Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'adaptez pas à votre situation. Si ça vous parle, c'est très bien, si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être le mois prochain. Faites preuve de discernement. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement et la pérennité de la chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez de façon régulière et que vous aimez. Si vous avez besoin d'autres informations, pardon, j'étais un petit peu perturbée par quelqu'un qui passe devant ma fenêtre. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Allez, on va commencer par le message de votre mois. Donc on change un petit peu de mode opératoire à partir de ce mois-ci. On va commencer par une guidance générale et on verra après plus particulièrement dans les domaines de votre vie. Allez, quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois-ci? Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci. On a le soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Vous avez le droit de demander de l'aide aux autres. Les autres ne sont pas toutes et tous des tartuffes. Il y a des gens qui peuvent vous aider et on vous dit plus que ça, on vous dit il y a des gens autour de vous pour vous aider. Vous avez besoin d'aide. Alors ça peut être dans des domaines différents pour certains. Vous avez peut-être besoin dans votre vie quotidienne de vous reposer plus sur les autres parce que vous êtes fatigué. Moi j'ai des gens là qui sont fatigués sur ce mois-ci. Donc acceptez de laisser faire les autres. Parce qu'on a souvent cette perception qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non. Ok? Non. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue de l'ego. Il y a peut-être un petit complexe de supériorité là-dessus. C'est pas grave, on en a tous. Mais vous avez besoin de vous reposer et pour ça, vous avez besoin de déléguer. Pour certains d'entre vous, c'est un message de vos guides qui vous disent hey, « coucou, on est là, salut, demande-nous des choses. » quoi. Si tu nous demandes rien, on est un petit peu au chômage technique en permanence. Donc, demandez à vos guides de vous aider, mais sur tout et n'importe quoi. Demandez-leur l'inspiration, la motivation, la force, l'idée. Demandez-leur d'avoir le temps de faire tout ce que vous devez faire dans une journée. Okay, ils peuvent agir, eux, sur votre perception du temps. Voilà, donc vous êtes soutenu, c'est aussi ce qu'on vous dit sur ce mois d'août. Vous êtes soutenu, il y a de l'aide qui est disponible, donc n'hésitez pas à le demander et n'hésitez pas à dire quand vous avez besoin d'aide. C'est important. Ok. Allez, on va voir au niveau de la guidance générale ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août. Richie, s'il te plaît, tu arrêtes. Tu arrêtes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois d'août? On a la tour, ok, il y a bien un truc particulier. Il y a bien un truc particulier. On a le 5 d'eau à l'envers, d'accord. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va vous obliger un petit peu à aller vers les autres ou à vous ouvrir à une aide. Peut-être quelque chose que vous avez essayé de faire tout seul pendant longtemps ou de vous en sortir tout seul et ça n'a pas super bien fonctionné. Alors, on a l'as de terre, la roue, ok, l'étoile. Bon, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et le 5 de feu. En dos de deck, on a l'as de feu. Ok, ouais, il y a bien un renouveau. Quelque chose qui se passe là dans votre vie sur ce mois d'août qui va vous faire changer, on me dit, alors certains de tout au tout, mais d'autres d'état d'esprit.
Le 5 d'eau à l'envers nous dit que vous en avez fini avec, entre guillemets, la déception, la complaisance, vous en avez fini avec le... Il y a quelque chose, enfin, si vous en avez fini, il y a quelque chose qui va vous pousser d'une façon ou d'une autre à arrêter peut-être d'être dans des énergies de complaisance, d'apitoiement ou de déception ou un petit peu de tristesse comme ça. C'est pas de la tristesse, hein, c'est de l'énergie un petit peu de déprime. Donc on n'est pas dans la dépression, on est plutôt dans la déprime ou vraiment dans cette énergie d'apitoiement un petit peu pour certains d'entre vous. Là, il y a quelque chose qui vient mettre un gros stop à ça. La tour, c'est un événement, ça peut être quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai cette énergie pour certains, quelqu'un qui va vous dire vos 4 vérités entre guillemets, hein, non pas que vous en ayez nécessairement besoin, hein, moi je connais pas votre vie, mais on va venir un petit peu vous secouer les puces, vous apporter de l'aide que vous avez pas demandé, par exemple. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va... On me dit c'est une aide providentielle, ok? Cette tour, cet événement, ce truc qui se passe là, dans votre vie sur ce mois d'août, c'est providentiel. Pour vous faire sortir de ces énergies de 5 d'eau. Ok, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie là en termes vraiment d'énergie, d'attitude, de comment je me comporte, de comment je suis avec moi-même et avec les autres. Il y a besoin de renouveau là-dedans, hein, vraiment, hein. Et il y a quelque chose qui va vraiment venir changer ça. Alors ça pourrait être un petit peu dur à vivre sur le moment avec la tour, hein, parce que la tour c'est quand même assez bouleversant, ça peut faire peur. Donc on peut avoir vraiment quelqu'un qui vous secoue les puces, quelqu'un qui vous remonte les bretelles, ou alors un événement en particulier qui vous fait prendre conscience un petit peu, vous savez, espèce d'arrêt sur image et qui vous fait prendre conscience d'un seul coup euh, d'à quel point vous avez été dans des énergies assez basses peut-être ces derniers temps. Alors ça peut être un passé aussi, le 5 d'eau, vous pouvez prendre conscience à une période ou à un moment donné particulier de votre vie, à quel moment vous étiez ou dans l'ego ou dans la souffrance. Le 5 d'eau, c'est plutôt une carte d'ego euh, qui nous conduit à nous apitoyer un peu sur nous-mêmes, alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin, mais on connaît tout ça, hein, encore une fois, hein, c'est pas un jugement. Je vous livre l'énergie qu'on me donne et qui va venir vous faire prendre conscience en fait de cet état d'esprit ou de cet état d'être dans lequel vous êtes ou dans lequel vous avez été. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, qui est peut-être lié à cet événement particulier. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous plaire et cette personne va vous dire, enfin, vous faire remarquer, pas forcément très subtilement des choses sur votre façon d'être, hein, parce que le 5 d'eau, on est dans une attitude, on est dans une façon d'être, dans une façon de percevoir, ok? On n'est pas dans le conflit avec l'extérieur, on n'est pas dans le physique, on est vraiment dans l'attitude et dans le comportement. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors on a quand même 3 arcanes majeures, hein, donc ça me dit que c'est lié à une facette de vous-même qui a quand même été, je pense, profondément et longtemps limitante dans votre vie, et vous n'en aviez peut-être jusque-là jamais pris conscience. Et là, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Donc ça pourrait générer des conflits. Ok, cet événement en particulier qui est très bénéfique pour vous pour la suite, c'est-à-dire pour le changement, pour la manifestation, pour l'abondance, pour pouvoir évoluer dans votre vie, il est nécessaire d'avoir ce changement de comportement. Mais pour moi, j'ai l'ego qui prend un petit choc, là, un coup d'électrochoc, et donc vous pourriez être un petit peu dans une énergie de rébellion. Voilà, face à des gens ou face à vous-même. Le 5 de feu, c'est une carte d'ego, hein. De toute façon, les 5 sont des cartes d'ego. Ils ne se manifestent pas de la même façon selon les cartes. Et là, le 5 de feu, on est plutôt dans l'action égotique, c'est-à-dire l'ego qui a été un petit peu blessé, qui a été un petit peu touché et qui va aller un petit peu au conflit, quoi. Donc attention à ça. On me dit c'est lié pour certains d'entre vous aux vagues de chaleur. Il y en a peut-être certains qui sont très
influencés par les vagues de chaleur et qui pourraient être dans des énergies vraiment martiennes, mais de colère, de réaction, de choses comme ça. Donc attention, si vous vivez ce genre d'événement, à ne pas être dans la réaction, parce que le 5 de feu, c'est pareil, c'est un 5, donc ce sont des détails, ce sont des broutilles, mais qui nous font réagir beaucoup plus que nécessaire. Mais pour moi, ce 5 de feu, c'est plutôt une prise de conscience, en fait. J'ai des énergies du passé sur ces 2 5 qui me disent que vraiment pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience il y a une énergie de vexation là-dessus, OK? De vexation, de petitesse. On a tous eu des comportements et on a tous des comportements comme ça, hein, c'est pas propre à vous, hein, c'est tout le monde, hein, tout le monde a un ego. Hem et tant qu'il n'est pas remis à sa place, tant qu'il n'est pas à sa place, tant qu'il n'est pas apprivoisé, il nous fait réagir, il nous fait, manifester des énergies souvent de vexation. Parce que là, c'est ce que j'ai de la vexation. Donc soit vous prenez conscience de ça chez vous, soit on vous fait et donc vous le traitez, hein, avec ce 5 doigts à l'envers, soit on vous le fait remarquer et pour que ce soit traité, mais vous êtes dans cette énergie de vexation, soit c'est un événement du passé, soit, pour d'autres, on va venir, essayer de vous faire réagir justement. OK? Mais cette énergie est bénéfique, c'est-à-dire que la personne en face, peu importe la relation que vous avez avec elle ou cette énergie en face, peu importe ce que c'est dans votre vie, on me dit: «Elle fait ça pour votre bien». OK? Parce qu'il y a nécessité ici pour que ce changement positif puisse prendre, corps, pour qu'il puisse opérer dans votre vie, parce qu'on a quand même la roue et on a 2 as, donc des grosses énergies de changement. Ben, pour manifester ce changement positif dans votre vie, ça requiert un changement de comportement, un changement de vision, de façon de faire et de façon d'être. Peut-être une nouvelle façon d'exprimer votre mécontentement ou votre vexation de manière générale dans la vie. Donc là, il y a, on me dit une énergie de remise en place, mais c'est pas négatif du tout, hein, absolument pas. Donc pareil, attention aux réactions égotiques pour les personnes qui écoutent cette vidéo-là. On a tous besoin à un moment donné ou à plusieurs moments donnés dans notre vie, hein, parce que ça arrive plusieurs fois, d'être remis à notre place. Mais pour justement pouvoir aller là où c'est bon pour nous, hein, parce qu'avec un as de terre et un as de feu, on a quand même des énergies de succès, on a des énergies d'abondance, on a des énergies d'avancement professionnel. Là, on est dans le domaine de la carrière et de la matérialité avec la terre et le feu, hein. Donc pour certains, ça peut être dans le domaine du travail, où on vous dit votre comportement, votre façon d'être un petit peu infantile, pour certains et certaines, vous empêche de manifester un avancement, une promotion, un nouveau job ou des opportunités tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie, on remet les choses en place, on vous remet à votre place pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez quoi, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, on va venir un petit peu vous chahuter ce mois-ci, sur, un pan de votre personnalité, hem mais c'est bienveillant avec cette énergie de soutien, on a quelque chose de bienveillant. Mais bon, la tour, ça peut être un moment un petit peu difficile à passer, quelque chose vraiment auquel vous vous attendez pas. Mais la tour, c'est vraiment la révélation qui mène au changement personnel, et c'est quelque chose qui va être très, très positif pour vous, hein, mais qui est nécessaire par contre avec l'étoile, hein. C'est nécessaire si vous voulez sortir des énergies égotiques et on me dit vexatoires, pour pouvoir vraiment manifester quelque chose, que vous attendez dans votre vie et pour certains, c'est lié au domaine professionnel, à la réalisation dans la matière. Voilà, lié à cette carte-là, il y en a, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de déléguer? Qu'est-ce qui vous empêche de demander de l'aide? Pour certains, il y a cette énergie de fierté mal placée qui va venir être un petit peu remise en place ce mois-ci, parce que cette fierté vous empêche de demander. OK? Il y a des gens là, ils arrivent même pas à demander une promotion ou un avancement parce que leur fierté les en empêche. Donc demandez, hein, c'est ce que vous dit cette carte, demandez.
Vous avez le droit de vous reposer sur les autres. Et en dos de deck, on a encore ce 5 de coupe. Ok, on va aller faire le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires professionnellement, s'il vous plaît? Ouais, il y a une histoire de souhait là, de quelque chose qu'on veut, qu'on n'arrive pas à avoir. On vous aide, on me dit on vous aide à changer de façon d'être, de comportement, vraiment de s'élever là, hein, par rapport à des anciens schémas, hein, parce que on me dit la catégorie vexatoire de l'ego, ok, le côté vexatoire de l'ego, ça fait partie de schémas limitants, hein. Allez, professionnellement, ou alors l'activité, hein, l'association, le travail sur soi, hein, ça dépendra de chacun. Prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Donc professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a le page de coupe à l'envers. Donc on me dit on rigole pas. Le 8 de coupe à l'endroit, pardon. Le 8 de coupe. Le fou. La lune. Le 10 de bâton, le 8 de denier. Non, je vais prendre celle qui s'est retournée. Le 10 d'épée en challenge. En dos de deck, on a les amoureux. Donc on a cette histoire de choix là. De choix ce mois-ci. Alors, ouais, avec ce page de coupe à l'envers, on rigole pas ce mois-ci. Il y a quelque chose, on est sérieux. Voilà, on est sérieux dans le domaine professionnel. Les choses sont sérieuses, on rigole pas. On me dit on ne rigole plus. C'est peut-être vous qui rigolez plus, hein, ce mois-ci. Avec ce 8 de coupe, on a cette énergie de quelque chose vraiment qui ne vous convient plus. En plus, avec le mât à côté, on a vraiment un changement très très fort qui est là. On me dit si vous voulez changer les choses. Le page de coupe à l'envers, c'est une énergie extrêmement immature, extrêmement infantile. Peut-être que vous devez gérer quelqu'un qui est comme ça, hein, ce mois-ci, hein. Ce que je vous dis, c'est pas forcément pour vous, ça peut être la personne en face. Donc peut-être que ce mois-ci, d'un point de vue professionnel, vous allez devoir gérer une énergie comme ça, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un en face. Ok ? Donc il y a une énergie extrêmement immature, quelqu'un qui veut rire mais qui est pas drôle, ou quelqu'un qui va pas vous faire rigoler. Parce qu'on me répète, on rigole plus. Il y a peut-être une situation avec quelqu'un qui est profondément immature au travail, avec laquelle on me dit vous avez fait avec pendant très longtemps, hein, d'où cette énergie de 5 dos à l'envers. Vous avez fait avec, et puis là, c'est bon, c'est terminé, vous en avez ras-le-bol. On a une grosse énergie ici de la situation doit changer, ça ne me convient plus, ça ne me nourrit plus, il est temps de prendre cette décision importante là, hein. Avec la carte des amoureux. Ouais, et avec la lune et le 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose que vous avez porté, quoi, hein. Vous avez fait comme si, en fait. On me dit dans le travail, vous avez fait comme si, avec le 10 de bâton et le 8 de denier, vous vous êtes penché sur votre bureau, sur votre écran, sur votre travail, sur vos projets, et vous avez fait comme si cette personne n'était pas là. Vous avez essayé d'ignorer une situation, là, je pense, pendant longtemps. Vous avez essayé d'ignorer une situation qui ne vous faisait pas rire, qui était nulle. Nulle. Vous avez peut-être essayé d'ignorer pendant longtemps un collègue un petit peu bas du front, ou carrément bas du front, ou grossier, ou complètement immature, complètement infantile. Mais là, je pense que vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus, donc on vous dit déjà qu'il faut partager cette situation-là, surtout si ça vous bouffe de l'intérieur, il ne faut pas la garder pour vous, hein. Là, il y a quelque chose à sortir, il faut dire les choses, faut demander peut-être à votre manager, vous lui expliquer la situation, vous lui dire que vous n'y arrivez plus, que ça ne marche plus, que vous allez péter un câble, enfin j'en sais rien, parce qu'on a quand même de grosses énergies comme ça, voilà, hein, d'un truc qui arrive... un truc que vous avez supporté pendant longtemps, vous avez fait comme si ça n'existait pas, mais là, c'est plus possible. Ce 10 d'épée en challenge, il nous dit que pour l'instant, vous ne voyez pas la sortie encore par rapport à ça, vous ne savez pas quoi faire. Là, il y a une absence de solution.
avec ce 10 d'épée en challenge, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de ce qu'on peut supporter, c'est ce qu'on a déjà avec le 10 de bâton juste au-dessus, mais on n'arrive pas, on ne sait pas comment passer, à ce mât, quoi, hein. On n'arrive pas à changer d'état, on n'arrive pas à changer la situation par soi-même. En fait, et ça, c'est cette énergie-là, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Ok, vous avez besoin d'aide dans cette situation-là. Et on me redit, vous avez besoin d'aide. D'où la carte vraiment du soutien qui est très forte pour que cette situation change au niveau du travail, au niveau de l'activité. Ça peut être une personne ou un truc en particulier, vous avez essayé de faire comme si ça n'existait pas, comme si ça n'était pas là. Vous avez essayé de vous dire, bon, voilà, je fais avec, et puis quand je rentre chez moi, j'oublie. Non, concrètement, ça marche pas comme ça. Là, on voit bien que ça marche pas comme ça. Ça vous pèse dessus, mais ça devient très très lourd. Vous n'en pouvez plus là pour certains d'entre vous. Vraiment, hein. Il y en a, on peut avoir ces situations, vous savez, où relationnellement, ça se passe tellement pas bien au travail, et ça peut être le fait d'une personne, on le partage pas avec son manager ou avec sa hiérarchie ou avec ses RH, et le seul moyen qu'on trouve à un moment donné pour se sortir de ça, c'est partir, c'est démissionner. Là, on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à cette extrémité-là, mais par contre, vous ne pouvez pas changer les choses tout seul. Ok, vous ne pouvez pas changer les choses tout seul. Vous avez besoin d'aide dans cette situation, vous avez besoin de partager ce problème-là, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin qu'on... Il y a presque besoin d'un médiateur ici, en fait, d'un médiateur ou d'un arbitre, quelqu'un qui va venir se mettre entre vous et l'autre énergie pour peut-être départager ou pour faire en sorte que vous soyez moins... J'ai quelqu'un qui est sur votre dos, moi, ici. Peut-être quelqu'un qui regarde votre travail ou qui regarde ce que vous faites et qui dit des trucs ou qui fait des trucs. Et c'est pour ça que j'ai ce poids-là, ce poids sur vous, lié à une énergie qui est extrêmement immature, que ce soit la vôtre ou quelqu'un d'autre, hein. Et vous pouvez pas sortir tout seul de ça. C'est pas possible. J'ai des énergies de burn-out ici pour certains d'entre vous. Donc attention, hein. On vous dit, cette carte-là vous dit, prenez soin de vous, hein. C'est important, hein. Quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette situation ? Merci. Donc en dos de deck, on a triomphé de vos insécurités. Donc vous avez il y a une énergie de peur, de ne pas oser dire, de ne pas oser demander, hein, de pas... Voilà. Donc triomphez de vos insécurités, faites le choix de vous, de votre soutien, faites le choix de pouvoir avancer, hein. Ok. Réfléchissez à vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre bien-être ou faire le dos rond pour ne pas vexer une personne ou pour ne pas la blesser? Ou pour ne pas vous faire mal voir, par exemple? Là, on vous invite à comprendre que vous devez être dans votre top 3, voire à la première place de vos priorités. Parce que là, cette situation que vous avez endossée pendant longtemps, vous vous êtes voilé la face, vous vous êtes menti, vous avez cru que vous pouviez faire avec. Pas du tout, hein. Concrètement, vous ne pouvez pas faire avec. C'est en train de vous ronger pour certains d'entre vous. Et ces mécanismes-là, qui consistent à dire « je vais faire comme si ça n'existait pas », vous oubliez. Vous vous oubliez, vous vous êtes oublié là en chemin. Il y a quelque chose qui vous insulte au quotidien, moi j'ai l'impression, dans le domaine professionnel, vraiment, qui est lourd, hein. Vraiment cette énergie lourde. Et dans le processus, vous vous êtes oublié. Donc on vous dit de revoir vos priorités et de vous remettre... j'ai des gens là, avec cette énergie de burn-out, j'ai des gens qui s'empêchent de prendre des vacances ou de se mettre en arrêt pour des questions purement égotiques, hein, complètement égotiques d'ailleurs, alors qu'on vous dit, non, il est temps de prendre soin de vous. C'est le message pour vous, hein. Il est temps de prendre soin de vous et de changer cette situation et de demander de l'aide, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ok ? Voilà pour vous. Allez, on va passer au tirage relationnel. On peut pas tout faire tout seul tout le temps, hein, c'est pas possible.
Allez, qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les Sagittaires? Tout relationnel confondu. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile, donc on retrouve cette énergie-là. Donc l'étoile, ça peut nous parler aussi de quelqu'un du signe du Verseau. Verseau, Sagittaire aussi. Non. Si, Verseau, oui, pardon, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros doute. Alors, on a le 5 d'épée à l'envers. Donc il y a quand même pas mal de 5 dans votre jeu. 5, c'est une énergie de conflit. De changement. Enfin, le conflit arrive parce que le changement n'a pas été opéré. On a le 9 de denier. Le roi de denier. Ok. Le 2 de denier, beaucoup de denier. Donc on peut encore être dans le professionnel ici ou dans la famille. Pour certains, c'est le rapport à vous-même, on me dit. Avec un 4 de bâton à l'envers. En dos de deck, on a ce valet de coupe qui revient à l'endroit. Il est temps de prendre soin de vous. Hein. C'est ce que vous disent les pompiers qui viennent de passer. Hein. C'est urgent, on me dit. Donc, on a, pareil, dans la même position que dans la guidance générale, on a un 5 retourné ici. Donc, il y a cette possibilité de changer la donne, de sortir d'un conflit et vraiment d'entrer dans ces énergies de changement. Il y a une situation là relationnelle. Vous avez la possibilité avec cette étoile de la changer, de la transformer, de la transmuter. Possibilité vous est donnée. Ok, le valet de coupe, c'est une énergie d'excuse, c'est une énergie d'explication, c'est une énergie de... On enterre la hache de guerre, on se retrouve autour d'une table, on discute pour apaiser les tensions. Ok, là, il y a besoin d'un apaisement, un conflit extérieur ici. Alors, soit on a essayé de vous la jouer à l'envers, soit il y a... On me dit, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? J'ai pas le mot en français. Ce sont le 5 d'épée, c'est vraiment c'est petit quoi. Hein. Ce sont des attaques personnelles, des attaques en règle, mais c'est petit. C'est-à-dire qu'on va vous attaquer sur des choses. Si c'est dans le domaine professionnel, on va vous attaquer sur tout, sauf sur votre travail, ou alors sur des trucs vraiment, mais c'est petit. Voilà, c'est tout à fait petit, le 5 d'épée. Et donc là, il y a une situation comme ça, conflictuelle avec d'autres. On a essayé de vous attaquer sur des choses vraiment de bas étage. Il y a la possibilité là de régler ça, de s'asseoir, de discuter. Vous n'allez pas devenir meilleur pote, hein. Ça, je pense que c'est pas possible avec ce 4 de bâton à l'envers. On me dit votre travail est inattaquable. Alors que ce soit votre travail, votre façon d'être, votre façon de faire, ce 9 de denier nous dit que vous êtes inattaquable, hein, parce que le 9 de denier, c'est une énergie de réalisation par soi-même, c'est une énergie de travail de qualité, de travail reconnu, c'est une énergie, oui, de reconnaissance et de qualité. Voilà. Donc, cette partie-là est inattaquable de toute façon, et on me dit, il y a des gens, il est particulier votre tirage, il y a des gens qui se sont cassés les dents, qui vont se casser les dents sur vous, qui ont peut-être essayé de s'en prendre à vous, qui vont essayer et qui vont s'y casser les dents. Ok, moi le roi de denier, il me parle d'une énergie managériale, donc soit c'est un manager, soit c'est quelqu'un qui est plus âgé ou plus mature ou plus expérimenté que vous, d'accord? C'est quelqu'un, le roi de denier, il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui est très stable, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, on est plutôt sur une personne âgée, en tout cas mature.
qui voit la vérité des choses, ok? Le roi de denier, il a l'expérience qui lui permet de voir la vérité des choses. Donc là, moi, j'ai potentiellement ouais, des excuses, des explications. On me dit une table ronde, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter, on va mettre les choses au clair pour essayer de voir d'où ça vient ce conflit, ok? Parce qu'avec ce 4 de bâton, on a des relations qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas copains, on n'est pas amis. Je suis pas ta copine, je suis pas ta sœur, je suis pas ta femme. Tu me parles pas comme ça. Vous voyez un petit peu ces énergies-là avec le 4 de bâton à l'envers. Et le 2 de denier, c'est très vrai dans les situations de travail où il faut faire avec les collègues qu'on a parce qu'ils sont là, on ne les choisit pas. C'est un peu comme ses voisins. Ça peut parler de voisinage ici aussi, hein. Mais ça, là, j'ai quelqu'un en face de vous qui veut quand même régler la situation, quoi. Il y a une énergie de pacificateur, de médiateur, pour pacifier un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous redit, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous allez pouvoir en recevoir. Il y a quelqu'un qui va pouvoir ménager la chèvre et le chou. Alors je ne sais pas si vous êtes la chèvre ou si vous êtes le chou, mais pour faire en sorte que les choses s'apaisent, ok ? Pour que cette personne en face ou que cette situation sorte de cette notion d'immaturité pour rentrer dans des énergies plus humbles, ok, passer de l'immaturité à l'humilité par exemple. Donc là il y a une leçon avec l'étoile, on retrouve cette énergie de la leçon. Donc il y a quelqu'un qui va prendre une leçon, vous, une autre personne, j'en sais rien, vous, votre leçon, c'est peut-être cette idée que vous ne pouvez pas faire tout seul, tout seul, tout le temps, et que de temps en temps, il faut mettre votre fierté de côté et demander de l'aide. Voilà. Donc là, on va s'asseoir, on va discuter, on va mettre les cartes sur table. Il y a des gens qui sont foncièrement incompatibles, c'est ce que nous dit ce 4 de bâton à l'envers. Mais voilà, chacun peut y mettre du sien. Là, j'ai cette énergie que vous avez fait le dos rond pendant longtemps et une personne en face ou une énergie en face ou une situation n'en a fait qu'à sa tête. Là, le but, c'est que les énergies s'harmonisent, s'équilibrent, et de comprendre qu'une situation n'est plus possible parce que vous, c'est en train juste de vous donner envie de partir, quoi, tout simplement. Donc c'est assez marqué dans votre tirage, hein. Mais moi, j'ai des gens là qui sont pas faits pour s'entendre de toute façon. Hein, ça colle pas, on est trop différents, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même éthique, on n'a pas la même évolution, enfin voilà, on vote pas du même côté, on n'est pas du même sexe, on n'est pas du même âge, on n'est pas fait pour s'entendre. Ça arrive, ok. Mais à partir du moment où on a mis ça sur la table, ben, le but c'est que chacun puisse faire des efforts. Et là, j'ai un petit peu cette énergie-là, vraiment pour mettre fin à des on me dit à des conflits de polichinelle. Alors c'est plutôt des mensonges de polichinelle, mais des choses vraiment qui sont petites, qui sont basses, mais qui un jour après un jour après un jour après un jour deviennent très très lourdes. Et là, j'ai quelqu'un qui va venir, on me dit, essayer de... C'est pour ça que j'ai ces énergies de manager, mais ça peut être voilà, n'importe qui, ça peut être aussi un conseiller conjugal, hein, ça peut être dans votre couple, ou, voilà, des énergies de conciliateur, de pacificateur avec le roi de denier, quelqu'un qui va essayer, sans vexer personne, ou en tout cas le moins de monde possible, de faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout le monde, hein. On a quand même, avec ce 2 de denier, des énergies, je ne sais pas si vous voyez bien, de marionnettiste, de marionnette, donc avec du doigté, hein, quelqu'un qui va faire ça avec du doigté, de l'intelligence relationnelle, pour faire en sorte que des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre puissent malgré tout vivre en bonne intelligence. Et là, c'est nécessaire, l'étoile nous dit qu'il est nécessaire de passer par ça, hein. Donc je pense que ce que vous apprenez ce mois-ci pour vous, peu importe de quel côté de la barrière vous vous situez, c'est à vivre en bonne intelligence avec des gens qui ne sont pas faits pour vous, mais que vous devez côtoyer pour éviter de vous amener jusqu'à l'implosion, quoi, hein. Parce que j'ai des gens, ils sont en burn-out, et ils refusent de le voir pour des questions purement relationnelles. C'est même pas une histoire de charge, c'est une histoire de personne et de lourdeur qui n'est pas exprimée, d'inconfort qui n'est pas exprimé.
Ok. Il y a besoin de sortir des trucs ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit demandez de l'aide, vous avez besoin d'être soutenu. Ok. C'est très important dans le monde du travail de parler. Parce que la personne en face, elle ne vous connaît pas. Elle vous connaît un petit peu, mais elle ne vous connaît pas intimement. Donc elle ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Ok. Quel est le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. On vous dit aussi en 2 de deck, reconnaissez votre valeur. C'est pour ça que je vous disais, j'avais cette énergie de votre travail est inattaquable. Vous êtes reconnu, on connaît votre valeur. Hein. Le 9 de denier, c'est aussi une carte de reconnaissance, comme je vous l'ai dit. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer parce que vous auriez peur d'être mal vu. On vous dit non, votre valeur, elle est vue. Ok. Donc, on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Ça, c'est important. Vous êtes le 3e signe auprès de qui on a cette carte dans le tirage relationnel, je crois. Donc on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Hein. C'est important de comprendre ça. Et redescendez sur Terre. Arrêtez d'être perché au niveau de vos émotions. Arrêtez de vous faire des scénarios catastrophes. Arrêtez de vous imaginer des trucs. Arrêtez d'être dans l'ego. Hein. Arrêtez d'être là-haut, là-haut, là-haut. Pratiquez l'ancrage. Pratiquez la présence à vous-même. Vous avez besoin de sortir de pensées répétitives ici parce qu'on vous dit... Tout ira bien. Mais demandez de l'aide, c'est important, ouvrez-vous. Et pour certains, vous avez vraiment besoin d'intégrer que vous êtes inattaquable parce que votre valeur est reconnue. La seule personne qui ne reconnaît pas votre valeur, j'ai envie de vous dire, c'est vous-même. Et peut-être un sale type ou une sale nana en face de vous, mais peu importe, elle est reconnue par les bonnes personnes, c'est tout ce qui compte. Et c'est pour ça qu'on vous dit, tout ira bien. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage sentimental. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires d'un point de vue sentimental? Ok. On a l'As de Pentacle, qu'on avait déjà dans la guidance générale. On a le 9 d'épée. On me dit, vous ne croyez pas à la hauteur. La Reine de Pentacle. La Roue, qu'on avait aussi dans le tirage général. Le 4 d'épée. En challenge, on me dit, d'accord. Et le Cavalier d'épée. En dos de deck, on a le Jugement. Moi, j'ai des gens, là, on vous dit, vous avez besoin de partir. Il y a une situation qui est en train d'arriver à son terme, en fait, qui a besoin d'être transformée, d'être changée, une situation sentimentale. Il y a, avec le cavalier d'épée, vous en êtes sans doute, pour certains d'entre vous, arrivé à cette situation où ça sert même plus à rien de parler, en fait. Ok. Le cavalier d'épée, il parle plus, ça sert plus à rien de parler, il est dans l'action. Voilà, on a essayé les compromis, on a essayé la conciliation, on a essayé la médiation, on a essayé des tas de choses. Le temps n'est plus à la parole, le temps est au silence et à l'action. Ce qui peut dire que le tirage d'avant, vous êtes peut-être en train d'essayer encore de tempérer et d'être dans la médiation, hein, mais là, en tout cas, au niveau du domaine sentimental, moi, on retrouve avec ce 4 d'épée cette énergie de besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer et vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation particulière.
Vous n'arrivez plus à y voir clair, vous n'arrivez plus à vous reposer. On retrouve cette énergie de lourdeur ici avec ce 9 d'épée et ce 4 d'épée en challenge, de quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de beaucoup plus de stabilité. Il y a un environnement autour de vous ou une personne en particulier ou une énergie qui cause profondément qui cause une profonde instabilité dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Pour certains, ça cause de l'insomnie, de la dépression, des angoisses avec peut-être de la somatisation et qui fait que vous n'arrivez même plus à vous reposer. Vous êtes peut-être fatigué en permanence. Alors faites attention si vous êtes fatigué en permanence quand vous êtes chez vous. C'est pas normal, hein. C'est pas votre journée qui vous a fatigué, c'est votre environnement quotidien qui vous fatigue. C'est souvent que vous avez un vampire énergétique autour de vous et c'est souvent une personne en particulier. Et vous, là, on a cette énergie avec ce 9 d'épée, on retrouve cette énergie de quelqu'un qui se voile la face, hein, qui refuse de voir dans quelle situation il ou elle se trouve. Je pense que c'est vous. Il y a une énergie très forte ici avec le jugement, la roue et l'as de pentacle, le besoin, on me dit express, de changement, de renouveau, de renaître. Hein, de renaître. Parce que le vampire énergétique, il va vous sucer l'énergie jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner, jusqu'à ce que vous mouriez littéralement, enfin symboliquement, pour ensuite renaître. Ok, donc là, j'ai peut-être pour certains des énergies peut-être de nuit noire de l'âme, de choses comme ça, d'environnement de couple, ou avec des gens très très proches de vous qui vous drainent. Et là, vous êtes en train de comprendre que vous avez besoin de trouver une stabilité, que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, certes, mais avant toute chose, qui sait prendre soin d'elle. Et on retrouve cette énergie ici d'être votre priorité, d'arrêter de vous occuper avant tout des autres, on me dit pour votre bien-être, mais avant toute chose, certains, c'est même pour votre survie. Parce que là, moi, j'ai des gens, ils n'arrivent même plus à réfléchir, ils n'arrivent plus à y voir clair, ils n'arrivent plus à se reposer, ils se couchent le soir, ils se lèvent le matin, ils sont encore plus fatigués que la veille. Donc là, on vous dit, il n'est plus temps, le temps n'est plus à la réflexion, le temps n'est plus à la parole, le temps est à l'action. Et là, j'ai des grosses énergies, quand même, entre la roue et le jugement, de changement, quoi. Hein, il est temps de changer cette situation. Cette situation doit changer. Et peut-être que, en fait, ce qui se passe ce mois-ci, c'est que vous en prenez conscience. Ok, que cette situation doit changer parce qu'elle vous épuise. Mais vraiment au sens littéral. Elle vous draine toute votre énergie, peut-être même aussi potentiellement l'amour de vous-même, votre amour-propre, votre confiance en vous. Et pour moi, là, j'ai vraiment des gens, j'ai quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous, une idée qu'on vient vous transmettre, une inspiration qui est liée à la renaissance énergétique. Hein. Il y en a, ils l'ont déjà connue, vous allez la connaître bientôt, cette énergie d'éveil, de réveil, de prendre conscience que non, mais je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas possible, je suis en train de mourir dans cette situation. Pour moi, vous prenez conscience de ça ce mois-ci, ou alors c'est en train de se faire. Et après, il y a vous allez arrêter de parler, vous allez arrêter de concilier, vous allez arrêter d'être dans la médiation, vous allez arrêter de faire des efforts quand personne n'en fait, et vous allez juste mettre les voiles, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Hein. Ici, on a quand même quelqu'un qui s'enfuit, qui s'envole, qui s'en va. D'accord ? Demandez de l'aide aussi autour de vous si vous êtes dans cette situation. Demandez de l'aide, ça peut être aussi parler de votre situation à certains amis, à votre médecin, aller consulter un psy ou un thérapeute quelconque, pour vous redonner aussi l'énergie, la volonté, et on me dit la conscience de vous-même. Parce qu'on retrouve ici cette énergie de gens qui se sont complètement oubliés dans un processus relationnel, dans une histoire de couple, et l'autre est tout le temps passé avant vous, mais parce qu'il vous a drainé de tout ce que vous aviez à donner, quoi. Donc
Donc là, cette situation, elle doit changer, elle va changer d'une façon ou d'une autre. Demandez aussi de l'aide à vos guides, hein, de vous donner les bonnes idées, les bonnes inspirations, les solutions pour sortir d'une situation comme ça qui vous vampirise. Hein. Parce que là, on a vraiment ça. Hein. On a vraiment ça. Allez, quel conseil pour les Sagittaires? Alors, on a ouvrez-vous au changement. Ok. Le 9 d'épée et le 4 d'épée en challenge, on a du mal à accepter un changement qui est inéluctable. On me dit ce changement-là, représenté par le cavalier d'épée et l'as de terre, il est inéluctable. Donc acceptez le changement, arrêtez d'y résister, parce que plus vous résistez au changement, plus vous vous épuisez vous également. Et on a détoxifiez-vous. Il y a des énergies que vous devez quitter. Il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous, qui sont toxiques autour de vous et à l'intérieur de vous. Ok? Donc détoxifiez-vous, laissez derrière vous ce qui est toxique, abandonnez ce qui est toxique dans votre vie. Allez, on va aller voir quel est le message, on a le petit conseil qu'on a pour vous pour ce mois d'août. Merci. Ouf, la parole, demandez de l'aide. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc arrêtez de vous oublier et pensez à vous. Pensez à vous tous les jours. Pensez à vous, comment vous voudriez être, comment vous voudriez vous sentir pour vous remettre énergétiquement et au niveau du mental à la première place, au top 1 de vos priorités. C'est très important. Vous vous êtes oublié là dans un processus. Donc il est important de repenser à vous, de prendre soin de vous en premier lieu si vous voulez sortir de ça. Voilà pour votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.